Alors, je m'appelle Françoise Demory, donc je suis comédienne, j'anime des ateliers théâtre et j'ai également une formation en art-thérapie qui me permet de travailler avec des publics un peu peut-être plus en difficulté ou plus spécifiques, voilà. Donc tel que actuellement j'anime un atelier à l'IUM de Liévin avec des jeunes porteurs de handicap. Je suis comédienne depuis 20 ans. Et donc j'ai commencé tardivement le théâtre. Voilà, j'ai commencé un peu par hasard le théâtre. J'ai poussé un jour la porte d'un atelier théâtre qui était juste à côté de chez moi, qui était... enfin voilà, j'y connaissais rien. Enfin, si, j'allais au théâtre, mais enfin, je veux dire, j'avais aucune idée de ce que j'allais trouver dans cet atelier théâtre. J'y suis vraiment allée comme ça pour découvrir, enfin même pas du tout pour dans l'idée de, ben, disons de forcément de continuer, juste d'aller faire une séance et puis de voir ce que c'était et puis voilà, vraiment sans idée préconçue. Et finalement, la première séance, ça a été comme une révélation. Je me suis dit, c'est trop bien. On peut faire des personnages qui sont pas soi. On peut vivre des choses dans la vraie vie qu'on vivrait jamais. Enfin, c'est le théâtre, pour ça, c'est extraordinaire. Et donc, dès la première séance, ça m'a... Enfin, je ne veux pas dire que j'ai une révélation, mais en tout cas, j'ai trouvé ça bien, je trouvais ça rigolo, je trouvais ça intéressant. Bon, et en même temps, à l'époque, j'étais enseignante spécialisée, donc j'ai commencé en même temps. Alors, voilà, le chemin, je l'ai donc commencé à titre personnel et j'ai animé des ateliers aussi. J'ai commencé, aidée par une comédienne professionnelle, j'ai commencé à animer des ateliers théâtre dans ma classe d'IM Pro à l'époque avec des jeunes adolescents déficients intellectuels, troubles du comportement. Donc voilà, c'était pas forcément évident, mais c'était super intéressant. Et puis j'ai continué, voilà. Et au fil des projets, j'ai rencontré des comédiens professionnels qui m'ont intégré dans leurs projets. Et c'est comme ça que voilà, je suis rentrée dans peut-être un peu par la petite porte pour être comédienne professionnelle, mais je suis rentrée, c'est le principal. C'est ça le plus important. Et puis voilà, les choses se sont vraiment enchaînées presque, j'ai envie de dire, presque naturellement, quoi. Ça s'est fait sans avoir vraiment un projet de carrière, ni quelque chose de précis à la base, où rien n'était programmé, et tout s'est fait vraiment par des rencontres. Enfin, c'est souvent, voilà, rien en 2012, j'ai fait un premier Avignon, j'en ai refait un en 2015, en 2016. Bon, ça, c'était des belles expériences parce que le Festival d'Avignon, c'est quand même un peu la Mecque des comédiens. Voilà, c'est quand même le top, quoi. Quand tu fais Avignon, t'as beaucoup d'opportunités. C'est difficile, mais quand tu le fais, voilà, c'est quand même une belle expérience en tout cas. Donc voilà, et puis enfin, ça c'est voilà, depuis 20 ans, donc je fais du théâtre. Alors exactement, je ne sais plus. Je crois que ça fait 6 ans peut-être. Je suis intermittente. Mais avant, j'étais. Alors, j'ai eu plusieurs statuts. J'ai commencé par l'auto-entreprise parce que j'avais pas énormément de représentation et j'avais une part beaucoup plus importante d'animation d'ateliers théâtre, ce qui me faisait vivre. Et puis ça s'est enchaîné après, la part des ateliers a baissé et c'est les spectacles qui ont pris le dessus. Et donc, c'était assez logique de passer par l'intermittence. Parce que pour être intermittent, il faut valider pour les artistes 507 heures et sur 12 mois. Donc, bon, ça paraît pas énorme, mais il faut les faire quand même. C'est pour ça les intermittents, dire que ce sont des fainéants, enfin, on entend ça parfois. Pas du tout. C'est tout le contraire. Je pense que c'est des gens très courageux. Alors c'est vrai que, et c'est bien, c'est le seul pays du monde, je pense, où ce statut existe. Il n'y a qu'en France qu'on a le statut de l'intermittence. Et voilà, ça permet par exemple pendant 2 mois de travailler sur l'écriture d'un spectacle, de faire les répétitions. Ça permet de ne pas se dire oh là là, de quoi je vais vivre pendant 2 mois. Voilà, ça permet ça et ça permet de vraiment d'être d'une certaine liberté finalement.
Qu'est-ce que j'aime? Alors après, c'est parce que moi, j'ai quand même, en fait, je fais pas, je suis comédienne, mais j'anime aussi des ateliers à côté, et donc je suis pas à 100% comédienne tout le temps, et j'ai toujours, souvent je bascule du spectacle à l'animation d'atelier, de l'animation d'atelier au spectacle. Enfin, je fais souvent c'est souvent c'est un peu à balancer entre ces deux activités. Et donc c'est un peu, voilà. Et comme c'est surtout aussi parce que j'ai fait une formation en art-thérapie et que forcément cette formation, elle m'a orientée vers des publics un peu plus spécifiques. Et donc j'oscille entre les deux et je pense que c'est très complémentaire. En fait, je ne me vois pas faire que des spectacles. Et je ne me vois pas faire que des ateliers. Et ça me correspond tout à fait, d'avoir les deux, d'avoir un petit peu voilà, ça se complète bien. Et donc c'est ça. Après, le pourcentage spectacle et atelier, ça, j'aurais bien du mal à le dire parce que c'est vraiment par moment. Je peux avoir, par exemple, en décembre, j'ai énormément de demandes pour Noël. Donc, je suis plus sur les spectacles à ce moment-là. L'été, c'est pareil, il y a beaucoup plus de demandes. Le printemps aussi. Mais donc c'est vraiment, enfin voilà, ça dépend, c'est vraiment les opportunités quand elles arrivent, je les saisis, ça c'est important. Et donc voilà, ça consiste en ça. J'espère avoir répondu à la question parce que voilà, c'est donc les spectacles. Moi j'ai beaucoup de spectacles pour enfants, mais là je suis en train je suis sur deux projets différents qui seront beaucoup plus à destination d'adultes. Je vais un petit peu m'éloigner du public enfant. Enfin, je garde encore dans le catalogue de la compagnie les spectacles pour enfants, mais j'ai envie de partir un peu sur autre chose, des sujets un peu plus sérieux. Alors le premier, c'est un spectacle qui va s'appeler, parce qu'il n'existe pas encore, Femmes en campagne, avec un S entre parenthèses, puisque j'ai filmé 8 femmes exactement pour le moment, des femmes qui ont à peu près autour de 80 ans et qui me racontent leur enfance et leur adolescence à la campagne. Et donc l'idée c'est pas l'idée de faire pas forcément raconter tel quel, de reprendre exactement leurs propos, mais c'est de réinterpréter ça et de les mettre en relief avec notre vie de maintenant. C'est aussi parce que ça sera un personnage de femme, alors on sera peut-être deux, je ne sais pas encore, personnage de femme qui partirait en campagne, mais politique à ce moment-là. Moi, c'est un spectacle qui me tient énormément à cœur puisque c'est un spectacle engagé. Alors attention, c'est pas engagé, voilà, c'est pas non plus, mais engagé au niveau de la cause des femmes et puis aussi la place des femmes dans la société. Comment, même encore en 2021, qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme par rapport à ce qu'elles ont vécu pendant la guerre, après-guerre, dans les années 50, comment on met en relief aussi tout ça. Voilà. Et alors un autre projet de spectacle, alors c'est absolument pas pour surfer sur la vague actuelle, parce que c'est un sujet dont on parle énormément là, ces dernières semaines. Donc moi, c'est un sujet, j'ai commencé à écrire la pièce depuis pas mal d'années aussi. Et là, c'est sur le thème de l'inceste, en fait. C'est pas un spectacle qui sera pas a priori très très joyeux. L'idée de départ, c'est une femme qui visite des malades en fin de vie dans un hôpital. Donc c'est toujours pas gai non plus, ça. Rien. Ah non, mais voilà, je pars vraiment dans le dramatique, le tragique. Et c'est une femme qui fait ça bénévolement. Et donc une femme déjà, je sais pas, une quarantaine d'années, 40-50 ans, on va dire. Et qui visite des personnes et elle tombe une fois sur un monsieur avec qui elle sympathise. Et là, l'intérêt de l'histoire, c'est que progressivement... en fait, l'idée, c'est que on n'a pas dans le fonctionnement de l'hôpital, on ne sait pas les noms et les prénoms des personnes, ça reste anonyme. Et donc, progressivement, il y a un moment... Enfin, c'est même pas progressivement, il y a un moment où il y a un truc qui se passe dans sa tête et elle se dit, c'était mon agresseur quand j'étais gamine, quoi. Et elle retrouve son agresseur, en fait. Et le monsieur va mourir... il est mourant, quoi. Il a plus que 3 jours à vivre. Et donc, c'est toute la progression c'est comment on fait pour pardonner, comment
comment on vit ça, parce que bon, de toute façon c'est ce qui se dit en ce moment avec les histoires d'inceste et en ce moment c'est avec l'histoire de la prescription. Souvent les gens en fait, les gens qui portent plainte, ils portent plainte la dernière année où ils peuvent porter plainte, juste avant la fin de la prescription, et donc il y a quelque chose d'ambigu chez les victimes. Donc ça aussi, ça peut être interrogé. Mais ça sera un spectacle vraiment de théâtre contemporain, donc avec vraiment quelque chose moi je vois très bien des ambiances lumière très différentes en fonction de quand c'est lui qui parle, quand c'est elle qui parle, quand les deux discutent de choses et d'autres. Enfin voilà. C'est deux projets assez différents et qui sont, j'espère, qui vont pouvoir voir le jour bientôt. Le premier, Femmes en campagne, moi je le destinais aussi plus à des collèges, tu vois, pour des collèges et des lycées, peut-être pour avoir un peu le relief aussi être capable de, pas forcément comparer, mais avoir simplement une réflexion sur comment on vit maintenant et comment on vivait avant. Et il y a des choses qui n'ont pas forcément évolué tant que ça finalement. Ah si, alors comme moi je suis par exemple, quand je fais un spectacle, après donc je vais me changer, je suis en costume forcément. Souvent je joue pour des enfants ou des publics, des familles en fait, des enfants et leurs parents, et les grands-parents aussi. Et donc je joue mon spectacle, et après ça se termine, les gens applaudissent, hop, et moi je m'en vais me changer et je m'en vais remettre mes vêtements de tous les jours, hein. Je me démaquille aussi, parce que mes personnages sont souvent un peu dans le clown, tu vois. Alors je me dessine un petit cœur sur le bout du nez, et c'est le cœur du clown. Et donc je reviens donc entre guillemets en civil, et il y a une petite fille qui est venue, mais j'ai trouvé ça super intéressant parce elles étaient deux petites filles. Il y en a une, elle me dit, mais où est-ce qu'elle est partie, Marie-Josette? Marie-Josette, c'était le personnage. Elle est partie, Marie-Josette, c'est tout. Tu sais très bien, elle t'a expliqué à la fin. Elle a expliqué à la fin du spectacle qu'elle devait partir, hein, voilà. Et puis l'autre à côté, il dit, tu vois bien que c'est elle, hein. Tu la reconnais pas? Je dis non, je suis pas Marie. Moi, j'ai pas lâché, hein, j'ai pas dit que c'était moi. Donc je dis non, Marie-Josette, c'est pas moi, Marie-Josette. Tu vois bien, regarde, je suis habillée. Tu vois bien, elle dit, mais si, je te reconnais. Mais non, je sais pas moi. Alors, il y a un auteur vraiment qui n'est pas du tout contemporain, c'est Molière. J'adore, c'est très difficile à jouer, mais enfin, voilà, ça reste la base, quoi. C'est vraiment. Sinon, dans le théâtre contemporain, moi, je suis beaucoup plus. Alors, ma formation, j'ai un master 1 en théâtre, mais théâtre contemporain, donc j'ai plus été plus dans mes études, plus dans le théâtre contemporain. Ionesco, j'aime beaucoup. Jean-Luc Lagarde, c'est un auteur peut-être pas très connu du grand public, mais c'est un grand auteur, c'est un très grand auteur contemporain qui est mort malheureusement. Après, les metteurs en scène, Daniel Mesguich, que j'ai découvert dans le cadre de mes études. Je trouve que, alors c'est pareil, c'est des mises en scène qui sont peut-être un peu obscures. Enfin, pour le grand public, si t'as pas les clés, c'est pas toujours forcément facile à comprendre, mais beaucoup d'inventivité, voilà. Et puis sinon, après, je suis pas fixée sur un type de théâtre, c'est-à-dire que dans les spectacles auxquels j'ai pu participer en tant que comédienne, si tu veux, je peux faire un grand écart, quoi. J'ai déjà, alors j'ai jamais joué dans une pièce de Molière, mais j'ai déjà monté du Molière. Et puis, je peux faire du théâtre patoisant, ça m'est déjà arrivé. Je peux faire du théâtre, j'ai fait du théâtre de boulevard, du théâtre jeune public, du théâtre d'improvisation. Donc, moi, j'aime pas être cantonnée dans un type de théâtre, un peu comme la musique. Moi, j'adore la musique classique et j'adore le rap, quoi. Enfin, je veux dire. D'ailleurs, dans mon spectacle sur les fables de La Fontaine, il y a une fable de La Fontaine que je fais en rap. Et les gens, ils adorent, les enfants, ils adorent, ils sont là, ils sont à fond, quoi.
Je fais pas tout en rap parce que c'est un peu fatigant, mais juste une fable. Mais voilà, donc le théâtre c'est un peu comme c'est un peu comme la musique. Je vais pas me cantonner, je vais pas me figer sur un type de théâtre. Donc c'est pour ça que la question elle est pas évidente. De ce fait-là, c'est un peu large, quoi. Mais bon, c'est vrai que ce que j'ai dit là, ouais. Il y a Michel Vinaver aussi que j'aime beaucoup. Alors Michel Vinaver, c'est un auteur qui est encore vivant. Alors c'est un monsieur très âgé maintenant, il doit avoir passé 90 ans, je pense. Et le premier Avignon, on avait monté Dissident, il va sans dire, donc une pièce assez connue de lui, qui est très, très intéressante. La proposition, là, j'ai trouvé intéressante. Alors, je ne sais pas si il y aura restitution en public. Donc, si ça avait été en public, ça aurait été intéressant. J'aurais vraiment adoré que ça soit en public. Alors, donc, moi, je suis très contente. C'est pour le jeune que j'accompagne, là, Hugo, qui va jouer dans le Malade imaginaire. C'est un jeune qui est handicapé moteur et qui, pour lui, son projet professionnel, c'est d'être comédien. Donc, pour lui, c'est une opportunité extraordinaire. Hein. Oui. Donc, voilà. Et puis aussi, ça m'a permis aussi de me replonger un peu. Donc, c'est vrai que j'ai choisi Molière. Hein. Tout à l'heure, je disais Molière. Et voilà, le Malade imaginaire, c'est une des pièces les plus faciles, je pense, d'accès pour le grand public. Voilà. Donc, ça m'a permis de renouer aussi avec un comédien amateur que j'avais perdu de vue. Donc, et lui, et quand j'ai envoyé l'info à toutes les personnes qui pouvaient être intéressées, lui, il m'a répondu très rapidement en me disant « Je suis super content, ça me manque de jouer au théâtre. » Donc voilà, donc il a sauté sur l'occasion et donc il s'est emparé de l'occasion de jouer. Voilà. Si ça avait été en public, j'aurais attendu vraiment les échanges avec d'autres comédiens aussi, c'est ça qui est intéressant aussi. Hein. Là, on aura, j'espère, des retours positifs. Moi, ce que vraiment j'espère, c'est pour Hugo, pour que lui il puisse, donc le jeune dont je t'ai parlé, qu'il puisse vraiment. Il a une occasion de jouer parce que alors il a pas de chance parce qu'il y a 2 ans, donc il s'est inscrit dans un atelier théâtre et est arrivé le Covid, donc la saison précédente. Donc à partir de mars, normalement il devait jouer au mois de juin, ça s'est pas fait. Et là il redémarre une saison en septembre et forcément rebelote, ça recommence. Donc là il n'a pas encore eu l'occasion de jouer sur scène. Donc c'est vrai que ça aurait été super s'il avait pu jouer sur scène, ça aurait été sa première.